En France, c'est une histoire douloureuse de l'après-guerre jusqu'aux années 80. Les Réunionnais de la Creuse, ces 2000 enfants de la DAS, originaires de la Réunion, et envoyés de force à 10 000 kilomètres de chez eux pour repeupler la Creuse et d'autres départements touchés à l'époque par l'exode rural. Au passage, certains ont été rebaptisés au mépris de l'état civil. Devenus adultes, ils se battent aujourd'hui pour retrouver leur véritable identité. C'est le cas de Marie-Germaine Périgone qui vient enfin d'obtenir gain de cause. Béatrice Duguet a pu la joindre. Moment solennel, autant que bouleversant quand le maire de Saint-Paul à La Réunion remet son acte de naissance à Marie-Germaine. 18 septembre 2024, l'officier d'état civil appelle Madame Marie-Germaine Valérie Périgone. C'est une renaissance à 61 ans. Car à l'âge de 3 ans, Marie-Germaine est arrachée aux siens pour être confiée à une autre famille à Guéret. Un nouvel acte de naissance est établi en Creuse. Elle est rebaptisée Valérie Andanson. Mais à 16 ans, elle découvre que cette identité est fausse. On était considérés nés sous X alors que c'était faux. Nous avions un acte de naissance provisoire. Une incongruité qu'elle décide finalement de contester en justice il y a 6 ans. Non seulement l'État français nous a volé notre enfance, mais jusqu'à voler notre identité, nos racines. Certes, si je suis creusoise d'adoption, mes origines sont à La Réunion. L'administration française résiste jusqu'à ce que le garde des Sceaux débloque tout cette année. Reste maintenant à apprivoiser cette victoire. C'est vrai que quand on m'appelle Madame Périgone, j'ai du mal à réaliser. Je dis mais si, c'est bien moi. Donc je suis contente, vraiment ravie d'avoir réussi un tel combat. Combat qui l'oblige à renouveler tous ses papiers et documents administratifs. Il devrait par ailleurs faire jurisprudence pour d'autres enfants de la Creuse.